On peut sortir la fille du notariat, mais pas le notariat de la fille. Comme j'ai toujours mon titre de notaire, je me permets de te parler aujourd'hui de la nouvelle institution qui s'appelle l'union parentale. Es-tu en couple sans être marié, avec des enfants issus de cette union-là? Si tu connais pas l'union parentale, qui est la nouvelle institution du Code civil du Québec, reste là, je t'en parle en long et en large. Je t'explique simplement, concrètement et humainement ce que cette réforme-là change dans ta vie. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en animation d'événements ou à titre de maître de cérémonie en tout genre, mon objectif, partager mes dons, mes talents, mes compétences pour améliorer ta vie positivement. En assistant à mon podcast, je te fais sauver du temps. Je t'aide à trouver ta voie et à réaliser tes rêves. Tu n'as qu'une vie à vivre. Autant vivre la bonne et la vivre pleinement. Effectivement, cette loi-là a été adoptée le 4 juin 2024, mais elle est entrée en vigueur le 30 juin 2025. Et c'est quoi l'union parentale? C'est un nouveau régime pour les couples en union de fait qui ont un enfant commun. Et là, c'est pas tout le monde, là, OK? Et puis, cette union parentale-là donne un statut spécial pour protéger à la fois les enfants et les conjoints. Ça ressemble un peu au patrimoine familial pour les gens qui sont mariés, mais c'est pas tout à fait ça. Et ce que tu dois savoir, ça s'applique aux gens qui habitent ensemble, OK, en couple, conjoint de fait, et qui ont des enfants issus de cette union-là, qui sont nés ou adoptés à partir du 30 juin 2025. Donc, si tu es en union de fait avec des enfants nés avant ça, ça ne s'applique pas à toi. OK? Mais tout enfant né ou adopté à compter du 30 juin 2025, l'union parentale s'applique à la fois à ces enfants-là et à leurs parents s'ils vivent ensemble en union de fait. OK? Il ne faut pas qu'ils soient mariés. Ensuite de ça, voilà. Donc, puis là, c'est quoi les biens qui sont visés par cette union parentale-là? Puis c'est là que ça ressemble un peu au patrimoine familial. En fait, ce sont la résidence principale, les meubles et les véhicules utilisés par la famille. Donc, pas le camion de compagnie. Ça ne comprend pas les REER ni les fonds de pension. OK? Et là, sois bien attentive. Là, je vous entends crier, là, que c'est ça, cette affaire-là, puis comment ça qu'on n'a pas le choix? Vous avez le choix, en allant chez le notaire, pour faire une convention notariée entre vous, pour venir enlever des biens dans l'union parentale. Autrement dit, de venir de vous désister. OK? Donc, si vous dites, moi, ça me tente pas, d'un commun accord, on s'entend, il faut que les deux conjoints soient d'accord. Et là, vous allez chez le notaire et vous allez faire une convention pour dire que vous sortez de l'union parentale, parce que l'union parentale, ça crée un patrimoine parental. Donc, vous sortez de ce patrimoine-là les biens que vous ne voulez pas partager en cas de décès, de séparation. OK? Donc, c'est ça l'histoire. Donc, ça ne s'applique plus si il y en a un des deux qui est décédé, si vous vous séparez. Voilà. Et ce que ça fait, c'est que ça protège, ça donne des droits, en fait, au conjoint qui se fait laisser, au conjoint veuf, veuve. Bref, et là, je ne rentre pas en détail, là, mais ça protège vraiment les conjoints. En fait, je crois bien que le législateur a voulu protéger les conjoints en union de fait, au même titre que les conjoints mariés, mais jusqu'à un certain point. OK? Parce que régime matrimonial, patrimoine familial, c'est beaucoup plus étendu que ça. Mais ici, c'est une petite partie, en fait, qui viennent appliquer aux conjoints de fait, et la condition, il faut habiter ensemble au sens de la loi et aussi avoir un enfant commun né ou adopté
après le 30 juin 2025. C'est ça qu'il faut que vous reteniez de ça. Et la beauté aussi, je l'ai oublié, la beauté, c'est que si vous êtes en union de fait, OK, avec des enfants nés avant le 30 juin 2025, ben vous pouvez, vous autres aussi, vous assujettir à cette loi-là. OK? Vous allez chez le notaire, puis vous dites, notaire, on n'est pas compris automatiquement dans l'application de l'union parentale, mais nous autres, ça fait notre affaire. Puis, on aimerait ça être couvert par cette union parentale-là et vous allez être couvert par une déclaration notariée. Donc, et là, c'est votre choix parce que, bien évidemment, ils ne pouvaient pas imposer ça à tout le monde, à tous les conjoints de fait de la province de Québec. Puis, tu sais, il faut qu'il y ait des enfants parce que l'idée aussi, c'est de protéger les enfants issus de cette union-là. Donc, si vous êtes des conjoints de fait sans enfants communs, ben là, vous pouvez pas. Mais si... tu sais, il y en a là dans les couples en union de fait qu'il y en a un des deux qui a absolument rien, puis que s'il y avait une séparation, qu'elle ou qu'il se retrouve avec rien, ben c'est ça qu'on veut protéger. Alors, soit que vous rentrez dans les critères parce que vous êtes en union de fait avec un enfant né ou adopté après le 30 juin 2025, vous n'avez rien à faire, vous êtes couvert. Par contre, si vous voulez vous désister, vous avez le droit en allant chez le notaire. À l'inverse, si vous êtes en union de fait avec des enfants communs, donc que vous avez eu ensemble ou que vous avez adopté ensemble avant le 30 juin 2025, vous pouvez adhérer à cette protection qui s'appelle l'union parentale en allant chez le notaire. Et bref, en résumé, c'est pour en savoir plus, parce que c'est vraiment un survol que je viens de vous faire là, consultez votre notaire, tout simplement. C'est tout. C'est la personne la mieux placée pour vous informer là-dessus. Donc, oui, en effet, en résumé, hein, les couples en union de fait avec un enfant commun, je l'ai dit, donc vous n'avez aucune protection en cas de séparation, en cas de décès. Et si vous voulez être protégé sans vous marier, parce que vous pouvez toujours vous marier, puis j'en fais de ça des mariages, moi j'aime ça faire ça, il y a l'union parentale qui existe et vous n'avez qu'à consulter votre notaire pour en savoir plus long. Donc, face à la nouvelle union parentale, tu as deux options. La première, c'est que tu fais rien, puis elle s'appliquera, comme je l'ai dit, si tu réponds aux conditions. Et si tu t'es pas désisté en enlevant des biens du patrimoine parental. Et la deuxième option, c'est que tu n'es pas d'accord, tu veux te désister. Et donc, tu discutes avec ta douce moitié, parce qu'il faut que vous soyez d'accord pour aller chez le notaire, évidemment. Et vous allez vous désister. Et il y a même une troisième option que j'ai oubliée, c'est si ça ne s'applique pas à vous puis que vous voulez que ça s'applique. Encore là, vous allez chez le notaire. Tu veux mettre du positif dans ta vie? Abonne-toi à la communauté Illumine ta vie au www.marijosésaint-laurent.com.